Eh bien, c'est parti. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue pour votre séance de yoga de ce jour. Je vais vous inviter à faire un mudra ce matin. Vous allez croiser vos doigts et avoir donc les trois doigts, troisième, quatrième et cinquième doigts qui sont croisés. L'index pointé, le bout de l'index qui est en contact, l'extrémité du pouce qui est en contact, mais vous le mettez à l'autre bout. Voilà. Et vous mettez ce mudra devant vous, à peu près à l'endroit du cœur. Et vous cherchez à éloigner au maximum de ce que vous pouvez l'index et le pouce. Donc, index et pouce qui sont joints. Et vous cherchez à agrandir entre le pouce et l'index. Bon, je reprends pour ceux qui nous auraient rejoints et qui n'auraient pas bien compris. Donc, on croise les doigts. On garde pointés les index. L'extrémité des index se touche. L'extrémité des pouces se touche et on écarte. Voilà. Et vous mettez ça devant vous à peu près à la hauteur du cœur. Vous allez fermer les yeux dans cette position. Voilà. Respirez tranquillement. Observez ce qui se passe. Essayez si vous pouvez agrandir entre l'index et le pouce. L'index vers le haut, le pouce vers le bas, les autres doigts bien, bien accrochés. Comptez encore 3 respirations naturelles. L'expiration doit s'allonger toute seule. Ça se fait tout seul. Parce qu'il y a plein de tensions qui lâchent au niveau du diaphragme. Par contre, dans les bras, dans les doigts, ça ne lâche pas. Voilà, faites encore quelques respirations. Et observez comme ça se ralentit tout seul, ce qui se calme intérieurement. Voilà, mettez bien le pouce vers le bas. Et puis pour lâcher le mudra, vous inspirez, vous restez 10 secondes poumon plein si vous pouvez. Et c'est à l'expire que vous le relâcherez. Et venez vous coucher sur le dos.
Voilà, couchez sur le dos, rentrez dans le ressenti du corps. Voilà, vous allez placer vos bras vers l'arrière. Les jambes sont allongées. Sentez tout ce qui s'étire avec vos bras vers l'arrière. Soyez bien alignés. Et vous allez, en expirant, plaquer les lombaires dans le sol. À l'expire. Inspire, vous relâchez. Expire, plaquez les lombaires dans le sol. Les talons peuvent un petit peu reculer. Il n'y a plus de trou au niveau des lombaires. Vous relâchez quand il inspire, la cambrure revient. Et à nouveau expire, plaquez, faites cette bascule du bassin. Les talons peuvent un petit peu reculer, plus de trou, alors que les bras sont vers l'arrière. Faites-le encore 3 fois. Tout ce qui s'étire. Plaquez les lombaires dans le sol. Ce qui s'étire. Lombaires dans le sol. Allez jusqu'au bout. Et puis vous ramènerez vos deux bras. Voilà, vous pliez vos deux jambes. Réveil du périnée dans cette position. Voilà, vous faites bien remonter le plancher pelvien. Le bas-ventre, le ventre se rentre. Les lombaires touchent le sol. Et vous écrasez vos lombaires dans le sol. Avec un périnée remonté, cherchez à rentrer dans un jean trop petit. Resserrez bien la taille, resserrez les côtes. Voilà, vous relâchez quand c'est l'inspire. Et à nouveau expire, le périnée qui remonte. Le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Voilà. Écrasez vos lombaires dans le sol. Cherchez à rentrer dans un jean beaucoup trop petit pour bien faire travailler toutes les fibres des abdominaux. Vérifiez que le périnée, vous ne l'ayez pas perdu. Mais pas que la peau touche vos sous-vêtements. Les sphincters peuvent être ouverts. Ils ne sont pas obligés d'être resserrés. Faites remonter sans resserrer les sphincters. C'est plus compliqué. Relâchez quand c'est l'inspire. On va le faire encore 3 fois. Le périnée, le bas-ventre, le ventre. On rentre dans ce jean trop petit. Plaquez bien les lombaires. Vérifiez le périnée, que les sphincters ne soient pas resserrés à la fin de l'expire. Relâchez quand c'est l'inspire. Voilà. Allez jusqu'au bout. La dernière fois, on prend le temps d'allonger l'expiration. Vérifiez que le périnée sont resserrés. Le bas-ventre, le ventre, la taille. Votre jean trop petit, écrasez les lombaires dans le sol. Vérifiez à la fin quand tout est très resserré, que le périnée soit toujours là. Et vous relâchez. Voilà. On va garder les jambes pliées, pieds posés sur le sol. Voilà. Et de cette position, on va soulever le bassin, la colonne pour réveiller tout le dos. En inspirant, soulevez le bassin, la colonne, montez le plus haut possible. Gardez bien les bras le long du corps. Et expire, vous descendez la colonne sur le sol, petit bout par petit bout. Voilà. Et à nouveau, inspire.
Vous soulevez le bassin, la colonne. Voyez ce qui se réveille, ce qui circule. Voilà, on fait circuler l'énergie au travers de cette posture. Ça, continuez. Ralentissez bien, bien dans la conscience du souffle. Ça monte en inspirant. Ça redescend à l'expire. Allongez, allongez la respiration. Faites-le encore 3 fois. Utilisez bien vos appuis. Tirez sur vos bras quand vous êtes tout en haut. Baissez bien les épaules. Expire. Vous reposez. Voilà. Allez jusqu'au bout. Et quand vous avez terminé, venez allonger vos jambes. Observez les ressentis. Conscience de ce qui est. Et puis pour bien remettre en place dans le bas du dos de cette position, vous plaquez les lombaires dans le sol, périnée remonté, puis vous amenez les 2 genoux sur la poitrine. Gardez les bras le long du corps. Périnée remonté, même si vous le sentez moins dans cette position. Inspire, vous allongez. Gardez les lombaires le plus longtemps possible dans le sol. Vous allongez vos jambes, si possible, sans les faire traîner sur le sol. Voilà, on va le faire plusieurs fois de suite. À nouveau, plaquez lombaire dans le sol, périnée remonté en expirant. Amenez les genoux sur la poitrine. Jambes jointes, pieds joints jusqu'au bout. Gardez périnée remonté. Inspire, vous allongez. Sans lâcher le périnée, sans lâcher les abdos. Voilà. Et à nouveau, on garde toujours le périnée remonté et les abdos toniques. À nouveau, expire, amenez les genoux sur la poitrine, les bras le long du corps. Vérifiez périnée remonté, ventre rentré, même les genoux sur la poitrine. Inspire, vous allongez. Voilà. Faites-le encore entre 1 et 4 fois. Plaquez bien les lombaires dans le sol, périnée remonté. Inspire, vous allongez. Gardez bien les lombaires dans le sol, gardez bien le périnée remonté quand vous allongez. Toujours périnée remonté, lombaires dans le sol. Périnée remonté, lombaires dans le sol. Que ce soit à l'inspire quand on dépose ou à l'expire. Et vous terminerez avec les genoux sur la poitrine. On restera la prochaine fois les genoux sur la poitrine et les mains sur les genoux.
Voilà, récupérez dans cette position. Versez-vous de droite et de gauche. Rapprochez les genoux, voilà. Comme ce qui vous paraît confortable. Avec les mains sur les genoux, est-ce que vous avez envie que ce soit très serré? Est-ce que vous avez envie que ce soit peu serré, les bras presque tendus? Est-ce que vous avez envie que les genoux soient un petit peu écartés? Faites comme vous le sentez. Et si vous êtes à l'aise avec le versement, versez-vous de droite et de gauche. Sentir ce qui se relâche. Voilà, reposez vos pieds sur le sol. On ne va pas allonger les jambes tout de suite. On va masser un petit peu le ventre pour être sûr que vous ne pensiez pas trop à moi tout le week-end. Donc, vous massez le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours le même principe, c'est la partie molle du ventre et c'est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous imaginez que vous avez posé votre montre sur le ventre. Voilà. Et vous terminez en prenant bien sur les côtés. Ça, c'est pour affiner la taille. Ça fait toujours du bien aussi. Et puis, ça fait du bien au transit aussi. Vous prenez bien sur les côtés et vous ramenez au centre, au niveau du nombril. On passe entre les côtes et l'os iliaque, l'os du bassin. Donc, faites un peu d'anatomie. Conscience de vos côtes en bas et de les côtes en haut, pardon, et l'os iliaque en bas. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est ça la taille. Et on amène tout ça au niveau du nombril. Une dernière fois. Voilà. Gardez les mains l'une sur l'autre sur le nombril pour être juste en contact. Et puis, vous viendrez allonger vos jambes. Les bras relâchés, les bras le long du corps, paume vers le ciel. Observez les ressentis. Et puis, venez vous mettre à genoux, assis sur vos talons. Voilà, on va avoir les orteils retournés. Vous retournez vos orteils, on est assis sur les orteils retournés dans cette position. Et inspire, vous levez les bras. Levez-vous, on ne va pas trop aller vers l'arrière, vous étirez vers le haut, plutôt les genoux joints. Voilà, grandissez-vous, étirez-vous vers le haut, ça soulage les orteils. Et puis expire, assis sur les talons, le buste redressé. Inspire, debout sur les genoux. Étirez-vous bien vers le haut, les fessiers contractés, les genoux joints. Ça crée une certaine tension. Expire, assis sur les talons, orteils retournés. À nouveau, inspire, debout sur les genoux. Grandissez-vous, étirez-vous bien vers le haut. Expire, assis sur les talons. Faites-le encore 3 fois.
Et puis vous reposez. Secouez l'autre jambe et vous reposez. Faites une fois encore de chaque côté. Secouez la jambe. Reposez. L'autre jambe. Reposez. Voilà. Et puis, vous allez avancer un petit peu vos mains. Voilà. On va retourner les orteils et on va passer de la position, de cette position-là, les fesses en l'air, donc reculer suffisamment, puisqu'on va descendre après sur le sol. Vous resterez en appui sur vos mains. Voilà, mais de descendre le dos le plus plat possible. Inspire, pointez les fesses en l'air. Voilà. Et expire, vous descendez, cherchez à être le plus plat possible. Le dos plat, la tête dans le prolongement. Inspire, pointez les fesses en l'air, le menton sur le sternum, reculez bien les bras pour avoir les bras à l'oblique, les jambes à l'oblique. Et puis, expire, descendez dans cette position de planche, le dos le plus plat possible. Faites-le entre 1 et 4 fois. Inspire, je pointe. Expire, je redescends. Expire, je redescends. Sachez vous arrêter quand votre corps vous dit stop. Et vous viendrez vous coucher sur le dos. Voilà, venez vous coucher sur le dos pour bien mettre toutes les tensions dans le sol. S'il y a de la fatigue aussi, tout mettre dans le sol. Et observez les ressentis. Le contraste entre tous ces efforts que ça vous demande, que ce soit dans les poignets, les bras, les épaules, tout le corps, les jambes, et là, le lâcher prise total. Observez tout ce qui va se détendre. Observez tout ce qui va se détendre et pousser des soupirs. Voilà, prenez le temps de rester bien là dans le ressenti du corps. Ah, il y a encore une tension par ici. J'y porte attention pour voir ce qu'elle devient. Une autre tension dans un endroit du corps, où je reste toujours sur la même, parce que c'est un gros morceau à détendre. Voilà. Et puis, on va mettre les genoux sur la poitrine. On va faire le culbuto si vous pouvez le faire, le culbuto. Si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, on se retrouve en position debout. Voilà, j'aime bien faire le culbuto. Ça fait du bien au dos. Il ne faut pas heurter la tête, ou en tout cas, elle touche délicatement le sol. Et puis, quand on a fait suffisamment le culbuto pour ceux qui sont à l'aise, on se met après en position debout.
Vous retrouvez votre verticalité, un petit peu plus de poids dans vos talons. Observez les ressentis. Voilà. Et maintenant, vous allez vous mettre à l'avant de vos tapis, puisqu'on va avoir besoin de faire un grand pas en arrière avec le pied droit. Donc, à l'avant des tapis, on fait un grand pas en arrière. On va poser le genou sur le sol. Voilà, on va avancer, on va abaisser le bassin. Donc, faites ce grand pas en arrière avec votre jambe droite. Voilà, on est en appui sur le genou droit. Et puis, vous allez abaisser votre bassin et faire en sorte que le tibia gauche soit à la verticale. S'il n'est pas à la verticale, vous avancez un petit peu le pied. Voilà, donc vous abaissez le bassin, le talon et le genou gauche sont alignés. Le tibia est à la verticale. Oui, ça tire très fort dans la jambe droite. Les orteils du pied droit sont retournés. Et maintenant, vous avez les deux mains de part et d'autre, les deux mains à plat sur le sol. Ou si ce n'est pas à plat, ça peut être le bout des doigts. Et voilà votre posture. Et vous allez chercher à étirer la colonne dans cette position. Étirez bien. Cherchez à baisser les épaules. Dans cette position, vous reculez le menton. Et vous cherchez à étirer donc le dos. Le bassin s'abaisse, il est vrai, mais on ne force pas sur ce bassin qui s'abaisse. Voilà, étirez la colonne. À partir de maintenant, vous comptez 4 respirations. Chaque inspire, j'utilise mes appuis, l'appui du pied, l'appui du bout des doigts et du genou pour étirer la colonne. À l'expire, je lâche dans le bassin. Inspire, j'étire ma colonne avec mes épaules basses. Je recule le menton. Expire, je vois ce qui lâche. Voilà. Et puis, on va quitter la posture. De cette position, vous hop, levez les fesses et vous ramenez le pied et vous vous redressez. Observez dans cette position debout. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, à partir de cette position, un pas en arrière avec le pied gauche. Vous posez le genou gauche sur le sol. Oui, il faut que je recule pour ça. Posez le genou gauche sur le sol. Voilà, on va abaisser le bassin. Et là, en abaissant le bassin, si le tibia n'est pas à la verticale, on avance un petit peu. Si le tibia droit n'est pas à la verticale, on avance un petit peu le pied. C'est la jambe gauche qu'on a mis vers l'arrière. C'est le pied droit qui est là vers l'avant. Vous abaissez votre bassin. Voilà, ça tire dans la cuisse gauche. Les orteils du pied gauche sont bien retournés. Voilà. Et puis, vous allez toucher le sol, donc soit à plat, soit du bout des doigts. Et étirez le dos à partir de cette position. On baisse les épaules, on cherche à aplatir dans le dos et étirer toute la colonne. Donc, chaque inspire, sentez ce qui s'étire à partir de vos appuis. Voilà, à l'expire, on sent ce qui peut lâcher dans le bassin. Et on garde la cuisse contre le ventre, hein, la cuisse droite contre le ventre. Ça comprime, on ne la fait pas trop sortir vers l'extérieur. Étirez bien la colonne à l'inspire. À l'expire, on lâche. Est-ce que ça serait le côté plus compliqué pour vous? Baissez les épaules. J'étire en inspirant. Comptez encore 3 respirations. Vous pouvez.
avec cette compression du ventre contre la cuisse. Et puis de cette position, hop, on prend appui sur les mains, on lève les fesses, on ramène le pied arrière et on remonte tranquillement le dos rond. Et vous vous retrouvez à la verticale. Plus de poids dans vos talons, observez les ressentis. On va refaire la même chose, mais cette fois on ne touchera plus le sol. On relâchera, donc il n'y aura plus la compression au niveau du ventre. Donc, à nouveau de cette position, je recule un petit peu, de cette position, vous mettez le pied droit loin derrière, le genou droit sur le sol. On abaisse le bassin. Et là où tout à l'heure, vous étiez comme ça avec le... Voilà, là, vous éloignez le plus possible le ventre de la cuisse gauche. Et vous avez les bras ouverts sur les côtés en bas et vous respirez dans cette position. Vérifiez que ce soit bien aligné, bien à la verticale, le pied gauche, et le pied gauche est bien dans le sol. Ce n'est pas le talon levé, on n'est pas dans cette position, c'est le pied bien à plat, tibia à la verticale. Respirez dans cette position, ouvrez la poitrine, verticalisez bien le buste. Oui, là vous êtes cambré. Respirez dans cette position. Faites encore 3 respirations. Voilà. Et puis, vous posez les mains sur le sol, vous décollez le genou arrière et vous revenez. Cette fois, on va revenir plus droit, en restant le plus vertical possible. Observez les ressentis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche loin derrière. On pose le genou gauche sur le sol. Reculez votre genou gauche. Voilà. On abaisse le bassin. Quand on abaisse le bassin, on fait en sorte que le tibia droit soit bien à la verticale, pied droit bien posé sur le sol. Repassez juste de la position précédente, voilà, où là, on se redresse. On ouvre les bras. On bombe le torse. Épaules basses. Et on fait nos respirations. Inspire. J'ouvre grand la poitrine. Expire. Je relâche. Inspire. Je cherche à me verticaliser. Je ne suis plus du tout contre cuisse. Bien verticale. Expire. Même vous devez avoir la sensation d'être vers l'arrière. Expire. Vous relâchez. Tout ce qui est tension inutile. Cette grande ouverture. Voilà. Et puis pour quitter la posture, redressez-vous. Et on amène, en restant redressé, on met tout le poids du corps dans la jambe, on ramène dans la jambe droite, on ramène le pied gauche. Observez les ressentis. Tout ce qui se passe dans vos jambes, dans votre bassin, la sensation d'être un petit peu plus cambré. Et maintenant, vous remettez plus de poids dans vos talons pour que ça va se rééquilibrer. Les postures suivantes vont rééquilibrer. Voilà. On va mettre les mains sur les fesses. On va même avoir les mains, je reste de profil, comme ça, vous voyez, vos mains vous tenez à pleine main vos fesses. Vous rapprochez vos coudes vers l'arrière. Imaginez qu'il semble qu'ils tiennent vos coudes. Voilà, vous restez dans cette position.
plus de poids dans les talons, enfin vous tenez bien vos fesses, plus de poids dans les talons. On va faire un mouvement avec la tête. Donc vous abaissez le menton sur le sternum et vous levez. Cherchez pas à aller au maximum de ce que vous pouvez. Vous levez juste la tête pour étirer, comme si votre menton allait vers le haut et vers l'avant. Et expire. Voilà. Toujours une sangle imaginaire qui rapproche vos coudes. Vous levez, pas au maximum. Voilà. Tirez vers l'avant et vers le haut. Et vous baissez. Menton sur le sternum. Faites-le 2 à 3 fois. Vers le haut et vers l'avant. Vers le haut et vers l'avant, toujours les coudes très rapprochés. Voilà, vous relâcherez. Haussez les épaules vers le haut. On ne va pas aller vers l'avant, c'est vous haussez les épaules vers le haut. On va le faire progressivement d'aller vers l'avant, mais là, pour l'instant, les épaules vers le haut. Et puis, vous laissez la tête aller vers le bas. Les jambes sont flex et vous allez dérouler toute la colonne pour descendre le dos rond jusqu'en bas. Faites-le sur plusieurs respirations. Sentez les épaules qui s'arrondissent, les bras qui sont lourds, tout le dos qui descend tranquillement. Sur plusieurs respirations, vous avez tout votre temps. Et quand vous serez arrivé en bas, on va prendre le temps de faire un soupir sonore. Donc, vous inspirez dans cette position et vous expirez par la bouche. Et puis, on va remonter le dos tout rond. Donc, abaissez votre bassin, fléchissez un petit peu plus vos jambes. Et comme si vos fesses étaient posées sur un tabouret très haut. Et vous gardez les fesses posées sur ce tabouret très haut et vous réempilez la colonne petit bout par petit bout. Les bras sont ballants, les épaules sont relâchées. Et vous remontez tout doucement. Voilà. On le fait qu'une fois. Remettez plus de poids dans vos talons, de la légèreté dans votre tête, qu'elle soit bien reliée au ciel. Voilà. Replacez toute la colonne. Et puis, vous viendrez vous coucher sur le dos. Conscience de tout ce qui a changé. Relâchez bien tout votre corps. Récupérez sur le plan cardiaque, sur le plan respiratoire. Et puis, venez mettre les deux genoux sur la poitrine. Voilà. On va avoir les bras ouverts sur les côtés.
tout près du ventre et vous descendez du côté gauche. Vous posez vos mains sur vos genoux pour bien les remonter, vos deux genoux qui sont là. Vous posez la main sur les genoux. Voilà, les pieds touchent le sol. Si vous voulez déplier vos jambes, vous pouvez les déplier. En tout cas, tenez vos genoux et vous tournez la tête côté opposé. On va chercher à rapprocher l'épaule droite du sol, dans le sol. Donc, de cette position, à l'inspire, sentez tout ce qui tire dans le flanc droit, dans le bas du dos aussi. À l'expire, relâchez, que ce soit dans le bas du dos, que ce soit dans le flanc droit, que ce soit dans l'épaule droite. Vous relâchez. Et peut-être que l'épaule se rapproche un petit peu plus du sol. Peut-être que la tête roule un petit peu plus à droite. Tout en gardant les genoux l'un sur l'autre et la main gauche sur les genoux. Continuez à faire des respirations profondes. Inspire tout ce qui tire. Expire, le lâcher prise. Maintenant, si certains et certaines, il n'y a pas de confort, c'est de plus en plus compliqué, voire douloureux pour vous, dans ces cas-là, vous arrêtez la posture et vous remontez vos genoux. Pour les autres, faites à partir de maintenant encore 3 respirations profondes. Si ça reste confortable, vous faites encore ces 3 respirations profondes. Voilà, observez là où vous en êtes, pour ceux qui sont encore dans la posture. Et puis, sur une inspiration, vous remontez vos genoux. Gardez les bras ouverts, posez les pieds sur le sol, quelques instants d'observation. Et on va faire de l'autre côté. Donc, amenez les genoux sur la poitrine. Voilà. Descendez les genoux du côté droit. Les genoux bien l'un sur l'autre. Vous posez la main droite sur les genoux. Vous tournez la tête côté gauche. Et on cherche à replacer le bras gauche. Voilà. Si montez bien les genoux, que les genoux soient tout près du coude droit. Si vous sentez que vous pouvez déplier vos jambes, vous les dépliez. Et de toute façon, vous gardez les mains sur les genoux pour garder ce côté groupé. Voilà. On met en place la respiration profonde. Une fois que la posture est installée, la respiration profonde. Donc, chaque inspire, bien sûr que ça tire beaucoup plus dans le bas du dos, dans le flanc gauche. Et à l'expire, il y a du lâcher-prise. Continuez ces respirations pour voir s'il y a une amélioration ou pas. Toujours des respirations très profondes. Pour que ce soit bien à l'expire, que ça se détende. S'il y a des nœuds, des crispations, des tensions, que ça puisse se détendre à l'expire. Voilà. Si vous êtes remonté de l'autre côté, et bien de ce côté, même si c'est confortable, il faudra remonter pour ne pas déséquilibrer le corps. Et puis maintenant, s'il y en a pour qui c'est inconfortable, qu'il n'y a aucune amélioration de ce côté, et bien aussi vous remontez vos genoux. Pour les autres, faites encore 3 respirations profondes. Tout ce que vous apporte l'inspire.
Tout ce que vous apporte l'expire avec le lâcher prise dans les épaules, dans le dos. Et puis vous remontez sur une inspiration. Posez les pieds sur le sol. Restez quelques instants, jambes pliées, pieds posés sur le sol. Observez. On va juste refaire en dynamique une fois à gauche, une fois à droite. Et après, on allongera les jambes. Donc, repassez par les genoux sur la poitrine. En dynamique, un petit coup à gauche. On remonte en inspirant. Un petit coup à droite. En expirant. On remonte en inspirant. Et vous reposez les jambes. Vous allongez vos jambes et observez les ressentis. Laissez faire. Conscience de ce qui est. Et puis venez vous mettre à genoux, le dos tout rond, les fesses sur les talons, le front au sol. Les bras de chaque côté des jambes. Laissez se détendre dans le dos. Et puis, redressez-vous tout doucement. Vous accrochez vos mains dans le dos. Vous roulez vos épaules en arrière. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous voulez être debout sur les genoux, mettez-vous debout sur les genoux. Et vous tirez vos bras en arrière et on reste dans cette position avec les bras. Vous roulez bien les épaules en arrière. N'avancez pas le menton. Au contraire, vous reculez le menton et vous tirez vos bras. Et vous restez dans cette position. Respirez. 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 Faites encore 2 respirations si c'est OK pour vous.
Haussez les épaules vers le haut et vous laissez tomber. Et vous laissez tomber. Haussez les épaules vers le haut et vous laissez tomber. Voilà. On va passer à quatre pattes pour déplier les jambes. Voilà, tendez bien votre jambe. Cette fois, on peut faire comme ça, avec les orteils sur le sol. Tendez-la comme si on allait chercher à rapprocher le talon du sol. Vous reposez. L'autre jambe, vous dépliez. Tendez-la bien, étirez dans le mollet, cherchez comme si le talon se posait sur le sol. Et puis vous reposez. Et venez vous coucher sur le dos. Conscient de ce qu'il est. Poussez les soupirs. Si vous avez besoin de pousser les soupirs, c'est la détente de fin de séance. On reprendra juste le mudra, mais là pour l'instant, relâchez bien tout votre corps. Si vous sentez que le dos n'est pas bien en place et lombaire pas bien en place, vous pliez vos jambes, vous attrapez votre bassin avec vos deux mains pour le décambrer, vous le reposez et vous allongez vos jambes. La même chose avec la tête. Si vous sentez que votre tête n'est pas bien dans l'axe, glissez vos doigts sous la boule de la tête, les coudes rapprochés. Vous soulevez ce paquet et avec les coudes bien rapprochés et vous le reposez délicatement. Les omoplates sont rapprochées dans le dos pour que les paumes de main soient tournées naturellement vers le ciel. Observez cet état de fin de séance. Cet état intérieur, un état intérieur global. Ne vous arrêtez pas sur quelque chose de particulier, restez toujours dans quelque chose de global. Comme ça, vous pouvez toucher tous les aspects de vous-même. On va maintenant reprendre notre mudra. Vous croisez vos doigts. L'index, vous le pointez. Et le bout de l'index se touche. Le pouce, la même chose, vous faites en sorte que l'extrémité du pouce se touche. Et vous séparez bien pouce d'index. Et vous placez ça devant vous. C'est-à-dire que vos index sont dirigés vers le haut, vers votre menton, et le position.
Observez ce qui se passe. Ce qui pourrait lâcher dans la zone de l'estomac, dans la zone du diaphragme, dans la zone du foie. Comptez encore 3 respirations naturelles. À partir de maintenant, comptez 3 respirations naturelles. Et s'il y a un bâillement au milieu de la respiration, eh bien, il y a un bâillement. Voilà, ce sont des respirations qui se placent tranquillement. Après ces 3 respirations naturelles, vous allez inspirer, vous restez 10 secondes poumon plein. Et sur l'expire, vous relâcherez le mudra, vous posez vos bras, vos mains le long du corps et observez. Et restez dans une sensation globale de vous-même. L'observateur le plus neutre possible. Appréciez ce qui est. Et quand vous avez élargi votre respiration, venez vous étirer pour remettre tranquillement votre corps en mouvement.
et je vous remercie. Namasté. Soyez plein et pleine de reconnaissance pour ce que vous venez de faire pour vous-même. Namasté. Et on se retrouve pour notre prochaine séance la semaine prochaine. Belle journée à vous. Excellente journée même. Le meilleur pour vous-même. Et à bientôt. À bientôt.